Si vous souhaitez réellement progresser en bourse pour faire décoller votre patrimoine, développer des revenus passifs et assurer votre sécurité financière, en réalité, il ne s'agit pas de faire mieux que tout le monde. Il suffit juste d'adopter des règles claires et des règles simples pour les transformer en habitudes. Et pour ça, dans cette vidéo, je vais vous présenter mes 15 règles, mes 15 commandements qui me permettent d'investir en bourse et de performer et de gagner de l'argent et de faire développer mon patrimoine. Et croyez-moi, la dernière est vraiment la plus cruciale de toutes. Maintenant, on se retrouve sur mon ordinateur et je vais vous présenter un peu mes 15 commandements d'un investisseur en bourse pour vraiment faire décoller son argent et surtout ne pas en perdre. Donc, premièrement, déjà, qui suis-je? Avant que je vous présente tout ça, donc je m'appelle Nicolas Domnes, je suis diplômé de HEC Paris et Paris Dauphine en finance. Je vous mettrai mon LinkedIn dans la description de cette vidéo YouTube pour que vous puissiez checker. Mais voilà, j'ai fait Dauphine et HEC Paris. J'ai travaillé en banque d'investissement, pareil, chez BBVA, une banque espagnole, et Société Générale, bon, banque française que vous connaissez, dans les services de banque d'investissement. Ensuite, moi, ça fait depuis 2017 que j'investis en bourse. Et là, je vous ai mis un screen un peu de ma performance en bourse sur Shares, qui est une application où vous pouvez voir tous mes trades, tout est public. Comme ça, vous pouvez être sûr à 100% que mes trades, c'est bien ce que j'ai fait là. Et donc, sur l'année 2024, un peu quand j'ai commencé à investir avec Shares, ma performance en bourse était 30%. Après, bien sûr, j'ai été aidé par des marchés haussiers. Donc voilà, mais pour vous dire que moi, ça fait depuis 2017 que j'investis. Sur l'année 2024, mon portefeuille a performé à plus de 30%. Ensuite, moi, ça fait depuis 2020 que je crée du contenu sur la finance, sur la bourse. Voilà, sur Instagram, TikTok, Facebook Reels, donc surtout sur les formats shorts. Maintenant, là, je suis sur les formats YouTube et mon but, c'est vraiment de vous donner le maximum de valeur. Et depuis début 2024, j'ai créé Investing. On accompagne les particuliers à investir en bourse. On les accompagne vraiment de A à Z pour se lancer. Donc voilà. Donc, les 15 commandements pour un bon investisseur boursier. Premièrement, time in the market beats timing the market. Ça veut dire que ça sert à rien de choisir le meilleur moment pour acheter, le meilleur moment pour vendre, parce que c'est quasiment impossible. La meilleure façon de faire, c'est juste d'investir de manière régulière et sur un temps long, et pas essayer de timer le marché. Parce qu'avec ce graphique, on voit que le futur est imprévisible, surtout à court terme, n'essayez pas de prédire, et que si dans une année, par exemple là c'est un graphique de 2001 à 2020 sur le S&P 500, donc les 500 plus grosses boîtes cotées aux US, on voit que si on investit de manière régulière sur cette période, on a fait 7,5%. Si on loupe les 10 meilleurs jours, bah, on redescend à 3 et quelques. Si on loupe les 30 jours, on est break-even, donc quasiment zéro. Et si on loupe les 30 meilleurs jours, on perd. Et les 40 meilleurs jours, on perd encore plus. Donc bref, 40 jours sur 20 ans, c'est pas beaucoup. Faut pas essayer de timer le marché. Il y a de grandes chances qu'en timant le marché, on va plus perdre de l'argent qu'en gagner. Donc faut investir de manière régulière. Vraiment à long terme, c'est comme ça qu'on va vraiment maximiser nos gains. Donc règle 1, time in the market beats timing the market. Règle numéro 2, ne pas vendre à la moindre mauvaise nouvelle. Pardon. Les marchés financiers, il y a toujours des actualités. Si on suit BFM Business, les actualités, il y en a dans tous les sens. Des guerres, des conflits, de l'inflation. Bref, il y a tellement de raisons qui peuvent nous faire peur et qui peuvent nous faire dire là, il faut shorter, là, il faut acheter X, là, il faut changer d'industrie. Bref, on a des informations dans tous les sens et c'est dur d'y voir clair. Il faut plutôt, comme je l'ai dit précédemment, investir sur un temps long. Et si on souhaite changer notre portefeuille, changer nos convictions, c'est parce que ça a été réfléchi. C'est pas une nouvelle qui doit nous faire changer notre portefeuille. C'est vraiment un ensemble de nouvelles et des convictions profondes. Et là, ce graphique, il montre que oui, à court terme, il y a des crashs. Par exemple, là, je crois que c'est pendant l'entre-deux-guerres, il y a eu un gros crash. On a mis 25 ans à récupérer le niveau d'avant. On voit que sur un temps long, ça a toujours été aussi. J'ai pas de boule de cristal. Je ne peux pas dire que dans une probabilité 100% sur les 20, 30, 40 prochaines années, ça le sera. Mais la probabilité que ça le soit est quand même très, très proche de 100%. Mais je ne suis pas dans le futur, donc je ne peux pas le prévoir. Ensuite, règle numéro 3, il faut rester investi pour ne pas manquer les meilleurs jours. C'est un peu ce que j'ai dit précédemment, mais si on loupe les meilleurs jours, eh ben, on passe à côté de beaucoup d'argent. Donc vraiment, investir de manière régulière sur un temps long en étant diversifié. Règle numéro 4, il faut penser à long terme. Plus on a un horizon de temps court, plus la probabilité de gain est faible. Plus on a un horizon de temps long, plus la probabilité de gain est forte. Sur du court terme, oui, on peut gagner beaucoup d'argent avec des actions, des cryptos. On peut faire des coups. Sur du court terme, vraiment, on peut faire des coups. Parce qu'on prend un risque plus fort, donc on peut gagner plus d'argent. Mais du coup, la probabilité de perdre de l'argent est elle aussi beaucoup plus forte. Et pour vraiment faire passer cette probabilité à zéro, la meilleure façon, la plus simple, c'est de jouer à long terme. Comme on le voit, odds of making money sur 15 ans, c'est quasiment 100%. Et de perdre de l'argent sur 15 ans, c'est 0,2%. Donc vraiment, il ne faut pas avoir de chance. Et que si on fait les choses de manière correcte, de manière diversifiée, avec des bonnes approches, en vrai, celui-là, on peut quasiment le faire passer à zéro. Il ne sera jamais à 0%, c'est impossible.
mais on peut quasiment le faire passer à zéro. Ensuite, règle numéro 5, coupez vos perdants, laissez courir vos gagnants. Il y aura toujours des boîtes qui vont faire faillite, qui vont disparaître. Il y a des boîtes qui vont apparaître. C'est le jeu. Il y a les meilleures boîtes il y a 100 ans, ce n'étaient pas les boîtes d'aujourd'hui. Aujourd'hui, l'économie mondiale, elle est un peu dominée par des boîtes de tech. Il y a 100 ans, c'était plutôt les matières premières, tout ce qui touchait autour du pétrole. Là, on voit qu'il y a une rotation un peu sectorielle. Dans 100 ans, ça se trouve, la tech, ça sera plus le meilleur secteur, ça se trouve, ce sera autre chose, le spatial ou autre chose, j'en ai aucune idée. Bref, pour moi, donc, la règle de couper vos perdants, laisser courir vos gagnants, ça veut dire qu'il faut investir de manière diversifiée. Et la meilleure manière de le faire, c'est avec des ETF. On prend un peu de tout. On ne sait pas à 100% ce qui va performer, à part si on a des informations privilégiées. Mais dans 99% des cas, vous n'en aurez pas. Donc pour ça, investir sur des ETF, surtout quand on est débutant. Ensuite, restez dans votre cercle de compétences. C'est un peu ce que je disais avec les informations privilégiées. Plus on a une compréhension claire et profonde d'un secteur, plus ça sera simple de faire des bons choix, faire des bons investissements. Par exemple, si vous bossez dans la tech aux États-Unis, que vous connaissez bien les boîtes de la tech, comment ça marche, les carnets de commandes de l'entreprise A, l'entreprise B, vous serez peut-être mieux positionné 99,9% des Français qui veulent investir dans une entreprise tech aux US. Donc jouez avec vos forces. N'investissez pas dans ce que vous ne comprenez pas. Ça paraît tellement bateau de le dire. Mais en vrai, faut le faire. Faut pas investir dans des choses qu'on ne comprend pas. Si on a une compréhension peu profonde des choses, on fait des ETF, on fait de manière diversifiée. Et si on a une grosse compréhension d'un secteur, on bosse dans une boîte et donc on a accès à plus d'informations, alors là, ça peut être pertinent d'utiliser ces informations pour faire grossir notre patrimoine et donc utiliser un peu ce gap d'informations par rapport au reste du marché. Ensuite, commencez à investir le plus tôt possible. Vous le savez, les intérêts composés, c'est les intérêts qui sont réinvestis au fil du temps et ça fait une croissance exponentielle du patrimoine. On voit sur le graphique de droite, investissement de 5 000 euros avec ou sans réinvestissement des revenus, on voit que ça décolle de manière exponentielle, alors que là, c'est une croissance un peu plus linéaire quand on ne réinvestit pas. Il faut vraiment commencer tôt et réinvestir ses gains. Si vous voulez vous former pour investir en bourse, j'ai créé une formation totalement gratuite qui vous explique comment devenir financièrement autonome grâce à la bourse. Il n'y a pas besoin d'être un pro de la finance, je vous explique tout de A à Z de manière claire et transparente. Et pour à la fin être un peu savoir gérer ses investissements, être financièrement autonome en seulement 7 semaines. Ça pour vous permettre de vous créer un peu votre empire patrimonial, développer des revenus passifs et assurer votre sécurité financière. Donc voilà, j'ai réalisé une formation gratuite. Le lien pour y accéder est dans la description. Si ça vous intéresse, je vous invite à y aller. Donc règle numéro 8, ne jamais acheter en suivant un autre investisseur ou sur les conseils d'une tierce personne. Quand on investit, il faut vraiment essayer de multiplier ses sources d'informations pour avoir une vision d'ensemble et pas partir tête baissée. Si on ne comprend pas, il ne faut pas investir, je l'ai déjà dit, mais c'est ce graphique qui me faisait un peu rire. Quand tout le monde dit de vendre et qu'on ne comprend pas, par exemple cette personne, tout le monde dit ça, lui il ne comprend pas, il pense que c'est Excel. Et pareil, quand il faut dire que tout le monde achète, lui il croit que c'est tout le monde dit acheter et lui il croit que c'est au revoir avec buy. Mais dans tous les cas, ayez vos convictions, n'écoutez pas les autres. Écoutez les autres juste pour confronter vos convictions avec les pensées d'une autre personne. Quand vous parlez avec une autre personne, vous voyez que son raisonnement n'est pas clair, pas très établi, ne le considérez pas. S'il est clair, établi, qu'il y a une vraie logique, vous pouvez le considérer pour voir est-ce que votre raisonnement tient ou non. Et le but quand on investit, il faut juste dire, quand je prends une décision d'investissement, est-ce que j'ai le maximum d'informations qui me permet de mettre mon argent sur un actif? Oui. Si je ne l'ai pas, j'essaie de me renseigner un peu plus. Dans tous les cas, on n'aura jamais 100% des informations, c'est impossible. Mais quand on investit, il faut juste se dire, est-ce que je suis bien conscient des risques? Et est-ce que j'ai fait mon travail de comprendre dans quoi j'investis. Ensuite, règle numéro 9, ne pas faire de monnaie à la baisse car ça va forcément remonter. Bon, on ne voit pas sur mon graphe, sur mes slides, mais le cours d'Orpea à droite, ça fait que chuter avec un peu le bad buzz qu'ils ont eu avec la mauvaise gestion des EHPAD. Et le cours d'Atos, boîte française aussi, on voit que dans la bulle des années 2000, ça pique, ça a augmenté. Voilà, après ça a chuté, ça a remonté vers les années 2020 et ça fait que chuter. Donc bref, faut pas se dire que comme le cours chute, ça va remonter. Ça peut chuter parce que la boîte va pas bien et qu'il va peut-être faire faillite. Donc ne pas se dire comme ça chute, je vais acheter, ça va remonter, c'est faux. Voilà, et que les bonnes entreprises qui croissent. Et il ne faut pas se dire ouais, comme ça va chuter, je vais investir et forcément je vais gagner. Règle numéro 10, soyez craintifs quand les autres sont avides et soyez avides quand les autres sont craintifs. En gros, il y a un indicateur, c'est le Fear and Greed Index. C'est un indicateur qui montre à quel point il y a de l'émotion sur les marchés. Plus on va sur Extreme Greed, plus en gros on est avide et on se dit c'est trop facile la bourse, je mets des billes dedans, je mets je sais pas 1000, 10 000, 100 000 euros, c'est sûr je vais gagner. Donc là on va être un peu sur une période d'extrême greed. Et quand on est comme ça, souvent on s'approche des bulles, les marchés sont en surchauffe, ils ont vraiment monté rapidement.
Après, ce que je dis là, c'est un peu ça s'oppose à ce que j'ai dit au début de ne pas timer le marché parce qu'on n'en sait rien. Ça se trouve, on est au plus bas là et ça aurait pu encore continuer de chuter. Mais juste, il faut un peu enlever le côté émotionnel. Quand ça monte, il faut faire attention à ne pas remettre plus d'argent parce qu'on est sûr que ça va monter, on n'en sait rien. Il faut investir sur le temps long de manière régulière et on peut voir l'émotion sur les marchés avec cet indicateur. Ensuite, règle numéro 11, plus d'argent a été perdu en bourse en essayant d'éviter les corrections que durant les corrections elles-mêmes. Il ne faut pas timer le marché, ça reprend ce que j'ai dit, mais quand on essaye d'anticiper les corrections, qu'on est au plus bas, etc., bah, on va se prendre des claques. Donc, il ne faut pas le faire. Il faut vraiment investir sur un temps long. Je sais que ça fait un peu répétitif, cette idée, je l'ai dit plusieurs fois, mais elle est vraiment centrale. Et quand on débute, on se dit qu'on est un peu plus malin que tout le monde. Et c'est normal, j'ai eu ce même comportement aussi au début. Il faut vraiment investir avec humilité sur le temps long. Et c'est comme ça qu'on va gagner. Ça paraît hyper bateau, hyper simple. Après, il y a d'autres choses à maîtriser. C'est pas juste investir sur un simple ETF et attendre. Il y a quand même d'autres choses à optimiser. Mais bref, il faut pas tamer le marché et gérer ses émotions, c'est hyper dur en investissement. Règle numéro 12, le futur est imprévisible, surtout à court terme, n'essayez pas de prédire. Bref, c'était une image un peu de Paco Rabanne quand il y avait en 2000, 2001, il y avait une station Mir en Russie, qui est une station euh, spatiale de la Russie, qui descendait de son orbite, qui allait un peu s'écraser sur la Terre. Il y avait plein de gens qui avaient peur, qui pensaient que ça allait s'écraser sur des zones habitées. Au total, ils l'ont fait écraser un peu dans je crois que ça s'appelle la zone Nemo dans le Pacifique. C'est là où c'est vraiment l'endroit sur Terre où il n'y a que de l'eau à des centaines de kilomètres à la ronde, voire milliers de kilomètres à la ronde. Donc bref, tout le monde aura un peu ses convictions, il y aura un peu du bruit de partout, de personnes qui vont vous dire achète ci, achète ça. Personne n'en sait rien, n'essayez pas de prédire, il ne faut pas timer le marché, il faut viser le long terme, c'est comme ça que vous allez gagner. Ensuite, règle numéro 13, la diversification ne signifie pas accumulation. Quand on débute, quand on investit, qu'on n'a pas une grosse connaissance en finance, il faut diversifier. Donc on n'a pas une compréhension hyper précise de toutes les choses, du coup, on se dit je vais mettre un peu partout. Si on a une qui chute, sûrement il y en a une autre qui va augmenter, c'est comme ça que je gagne de l'argent. Mais si on est hyper bon, on a une compréhension, connaissance hyper fine de toutes les choses, comme Warren Buffett, en soi, il faut juste aller sur les choses qui marchent. Mais comprendre et connaître les choses qui marchent, c'est hyper dur. Il faut diversifier quand on n'est pas très bon, mais c'est difficile d'être bon. Mais en gros, quand on est très 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 bon, ça ne sert à rien de diversifier. Il faut juste aller sur les choses qui fonctionnent. Donc bref, ça c'est vraiment quand on a un niveau avancé. Il faut se rappeler que la diversification, pour 95% des investisseurs, c'est ce qu'il faut faire. Ensuite, rester à l'écart des euphories du moment. Une bulle n'est évidente qu'après coup. Souvent, il y a des gens qui vont essayer d'anticiper des bulles. Je pense à Michael Burry, qui était une personne qui avait vraiment anticipé la bulle 2008 de l'immobilier, qui s'était fait des centaines de millions d'euros, de dollars plutôt, en anticipant cette bulle. Mais après, vous voyez que tous les 4-5 ans, il anticipe des bulles, elles ne se produisent jamais. C'est hyper dur d'anticiper des bulles et c'est qu'évident après coup. Et voilà, c'est des entreprises, c'est leur valeur de leur plus haut à leur plus bas. On voit qu'il y a eu des gros crashs. Snap, c'est une grosse boîte, Zoom, DocuSign, Spotify, Tesla, Netflix. Vraiment, faut faire attention. C'est pas parce que ça monte que ça va continuer de monter, c'est pas parce que ça chute que ça va continuer de chuter, même si ça chute, il y a des bonnes raisons pourquoi ça a chuté. Donc bref, il faut diversifier parce que si vous n'avez pas une compréhension très fine de la bourse, vous allez vous prendre des claques. Et ensuite, prix et valeur sont deux choses différentes. C'est pas parce qu'une boîte est considérée comme chère, par exemple, elle a des multiples EV sur EBITDA ou des price earning ratio qui montrent que la boîte est dite chère, que forcément c'est un mauvais investissement. Si la valeur derrière est hyper bonne, alors c'est un bon investissement. Donc bref, il faut différencier le prix et la valeur. Le prix, c'est ce que tu payes et la valeur, c'est ce que tu as. Donc voilà un peu mes 15 règles, mes 15 commandements pour bien investir en bourse en tant qu'investisseur particulier. Je les ai mis ici. Si vous pouvez faire un screen, vous pouvez les réutiliser si besoin. C'est vraiment ce que j'utilise moi personnellement. Libre à vous de les utiliser, d'en prendre quelques-unes. Elles se répètent un peu, surtout au niveau de la diversification, de ne pas timer le marché. Mais elles sont tellement importantes et moi j'ai perdu tellement d'argent en faisant ces erreurs-là que je pense que ça pourrait aussi vous être utile. Et comme je vous l'ai dit, j'ai développé une formation gratuite pour investir en bourse, pour vous permettre un peu d'assurer votre sécurité financière, de devenir financièrement autonome grâce à la bourse. Vous êtes un pro de la finance en 7 semaines, en construisant votre empire patrimonial, gérer des revenus passifs. Donc voilà, la formation gratuite est disponible dans le lien en dessous de cette vidéo. Je vous laisse y accéder, je vous explique pendant une demi-heure comment vraiment investir en bourse, ce qu'il faut faire, pas faire de manière plus concrète. Comme ça, si vous voulez vraiment vous lancer en bourse sur 2025 et faire fructifier votre patrimoine, c'est la vidéo à regarder.